Lamine Yamal est le joueur qui se rapproche le plus de Messi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça. Après cette élimination, mes amis barcelonais, je suis avec vous. Après cette élimination terrible, dans un scénario absolument cruel face à l'Inter, mine de rien, il y a un petit bonhomme qui a brillé. Et je pense que ce petit bonhomme qui a brillé peut vous redonner espoir, et notamment pour les saisons à venir, parce que je pense que vous allez très bien manger dans les années à venir. Franchement, la Masia, il y a un truc. Il se passe un truc à la Masia, les gars. Un jour, on va découvrir un secret. C'est comme la zone 51. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en l'espace d'une décennie, un peu plus, une vingtaine d'années, on va dire, il y ait Lionel Messi et Lamine Yamal qui soient sortis de ce centre d'entraînement, qui soient sortis de ce centre de formation. C'est pas normal. Les gars, il y a un truc là-bas. Surtout que, comme de par hasard, il y a des photos de Lamine Yamal bébé où c'est Messi qui lui fait prendre le bain. Les gars, vous croyez qu'on n'a pas compris? Vous croyez qu'on n'a pas compris votre petit jeu, vos petites expériences? Vous allez voir, un jour, vous allez tomber. Non mais plus sérieusement, c'était pour le petit trait d'humour. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité du Barça en général, mais on va surtout parler d'une déclaration de David Beckham sur Lamine Yamal après sa demi-finale absolument exceptionnelle, aller comme retour. Il a été l'homme fort du Barça à seulement 17 ans, ça a été lui le meilleur côté Barça, et ça a été lui la référence de ce Barça, un Barça qui en plus, on n'arrête pas de le dire, est quand même très fort cette saison. Et bah c'est lui qui a porté l'équipe dans cette demi-finale de Ligue des Champions. David Beckham a été très élogieux envers Lamine Yamal, bien évidemment. Et il a dit que c'était le seul joueur qui se rapprochait ou qui était capable de se rapprocher de Lionel Messi. Donc on va parler de tout ça, ça va permettre de revenir sur Lamine Yamal, sur ce qu'il a fait, de parler un peu du Barça, de parler un petit peu du match face à l'Inter. Bref, vous commencez à connaître. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant, et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Donc, David Beckham, il a déclaré « Un jour, je pense qu'il pourra être aussi fort que Lionel Messi ». David Beckham sur Lamine Yamal, c'est le premier joueur qu'on regarde et qu'on peut enfin... On ne peut comparer personne à Messi, selon moi, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus de ce que j'ai vu. Un jour, je pense qu'il pourra être aussi fort. C'est un peu comme ce que je vous disais dans mes vidéos ces derniers temps. Regardez mes vidéos sur Lamine Yamal, à chaque fois, je vous dis « Bon... » Ça peut paraître très opportun de comparer Lamine Yamal à Messi dès maintenant, parce qu'il a seulement 17 ans, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, je lui souhaite pas, pardon, mais on ne sait jamais, touché par une grosse blessure, etc. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu sur... moi, comme je vous l'ai dit, depuis Neymar, j'ai pas vu un talent comme ça. Depuis que Neymar a explosé à Santos, parce que Messi CR7, c'était avant, depuis Neymar, il n'y a pas un mec qui pour moi a montré un talent de ce type. Voilà, c'est pour moi en termes de talent, c'est dans la catégorie des Neymar, c'est dans la catégorie des Messi, c'est dans la catégorie des CR7. En termes de pur talent, en termes de pure explosion aussi jeune, c'est indétrônable. Pour moi, c'est tout en haut. Et si jamais il réalise une meilleure carrière que Neymar notamment, et qu'il fait des meilleurs choix, que ce soit dans l'extra sportif ou dans le sportif, je pense que ce mec, il peut aller à la table de Messi. Je le pense, mais très honnêtement. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que je minimise ce qu'a fait Messi. Je sais très bien qui est Messi. Je suis pas fou. Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais je vous dis juste que ce mec, il a potentiellement le niveau de se rapprocher d'un Messi. Mais en face, il n'y a pas de CR7. Elle est là la différence, c'est qu'en face, il n'y a pas de CR7 dans le foot actuel. Et alors après, peut-être qu'il y a un petit 2009-2010 qui sera le nouveau CR7 dans quelques années. Mais pour le moment, il n'y a pas de CR7. Donc, si Lamine Yamal, il se rapproche du niveau de Messi, mais sur les 10 prochaines années, les gars, il va prendre 10 ballons d'or en fait. Il va prendre 10 ballons d'or. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, très attention. Il faut faire très attention. Je pense vraiment que Lamine Yamal, il peut aller très haut. Il peut... vraiment atteindre des sommets dans le foot. Et moi, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, si tout se passe correctement, qu'il se passe pas de dingueries, de blessures, de je ne sais quoi, peut-être d'extra sportifs à des moments où c'est peut-être un truc qui peut un peu inquiéter avec Lamine Yamal, parce que mine de rien, à seulement 17 ans, il montre une personnalité très marquée, il est déjà énormément exposé.
Tu vois, ça peut vite prendre une tournure de un peu de starlet. Tu vois ce que je veux te dire? Ça peut très vite prendre une tournure de starlet, comme ce qui s'est passé avec Neymar, avec Mbappé notamment. Et si jamais il n'a pas le recul nécessaire et la mentale pour se rester concentré uniquement sur le foot et délaisser un peu ce qu'il y a autour et se décharger de tout ça, peut-être que ça peut empiéter sur lui et faire que il réalise pas la carrière à la hauteur de son talent, comme ce qui s'est passé avec un Neymar notamment, je pense. Mais si jamais, comme un Messi, il arrive à être posé, calme et avancer dans sa carrière et penser que foot, comme un CR7 et comme un Messi, je pense vraiment que sur les 10-15 prochaines années, il va tabasser le foot mondial. Il va tabasser le foot. Franchement, comme je le dis, je le répète, en termes de talent, j'ai jamais vu ça depuis Neymar. Et dans le foot actuel, il n'y a pas un mec qui lui arrive à la cheville en termes de talent. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un mec qui se rapproche de Lamine Yamal en termes de pur talent footballistique. Honnêtement, il n'y en a pas. Dans ce rôle-là, il n'y en a pas. Il n'y a personne. Le seul qui... et en plus, il est parisien, donc je sais très bien, a eu une hype un peu cette année aussi parce qu'il est en mode révélation et tout, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, il a un talent de dingue. Mais on va pas se mentir, les gars. Et Désiré Doué, on l'aime. Et j'espère que Désiré Doué, avec Paris, remportera sa première Ligue des Champions. Et Désiré Doué, je pense qu'il peut faire une très très grosse carrière aussi. Attention, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que Désiré Doué, il peut aussi côtoyer les sommets du foot sur les prochaines années, si pareil, il prend la bonne direction. Mais en termes de talent, il y a quand même une sacrée diff. On va pas se mentir, il y a quand même une sacrée diff. Maintenant, comme je le dis, je le répète, à voir ce qui va se passer. Mais, comme l'a très bien dit David Beckham, pour moi, c'est le premier joueur qu'on voit là, où on se dit, ah lui peut-être. Tu vois, depuis Messi, Ronaldo et Neymar, c'est le premier joueur où on se dit, ah lui, il est peut-être de cette veine-là. Et franchement, c'est étonnant que ça arrive aussitôt. Parce que moi, je pensais vraiment que après Messi Ronaldo, je pensais vraiment qu'on allait avoir un creux. Mais un creux de peut-être 20-30 années sans avoir de joueurs vraiment de cet acabit-là. Ça ne veut pas dire on aurait eu des excellents joueurs, voire des joueurs phénoménaux. Mais vraiment de cet acabit Messi, je pensais qu'on allait avoir un creux générationnel. Mais bon, Lamine Yamal est apparu. Et comme je dis, ça se trouve que dans 2-3 ans, il y aura un 2010 qui va spawn et ça va être encore plus fort, on sait pas en fait. En tout cas, Lamine Yamal a réussi 14 dribbles lors du match retour face à l'Inter sur 20 tentés et il a perdu le match. La meilleure performance en Ligue des Champions depuis Neymar face à l'Atalanta, 15. Crack. Et je pense que tout le monde ici se rappelle du match de Neymar face à l'Atalanta tellement il avait choqué le monde. Et bah dites-vous que Lamine Yamal, il a fait une prestation de cette veine-là. Voilà, il a fait une prestation dans le même style, une prestation à 14 dribbles tentés. Donc c'est à saluer. Bravo Lamine, honnêtement, il n'y a rien à dire. Et puis son match, au-delà même des dribbles réussis, hein, il fait un match exceptionnel, un match fantastique. Donc juste bravo. 23 duels offensifs gagnés sur 36, ce gamin est juste fou. Lamine Yamal, ton heure de gloire arrivera. Et oui, cette saison malheureusement éliminée en demi-finale de Ligue des Champions. Pas de Ligue des Champions. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, en plus c'est le premier... peut-être point négatif de sa carrière, c'est son premier échec, entre guillemets, encore que j'ai envie de dire échec, non, même pas, parce que lui en fait, il a fait plus que le boulot, lui individuellement parlant, mais collectivement c'est peut-être son premier échec, parce que jusqu'à maintenant, avec le Barça, sur sa première saison à 15 ans et demi, sur ses premières rentrées, il remporte la Liga, la saison dernière, bon, il se fait sortir en Ligue des Champions, mais lui, il n'est pas sur le terrain à cause du carton rouge, avec le Barça, il perd la Liga, mais bon, voilà, c'était dans une année où le Real était injouable. Mais au final, il sauve sa saison parce qu'à la fin, il gagne l'Euro avec l'Espagne. Donc voilà, et puis là, tu vois, cette saison, mine de rien, il va quand même faire Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, il va sûrement faire la Liga et demi-finale de Ligue des Champions où lui, individuellement, il est stratosphérique, mais malheureusement, ça ne passe pas. Donc c'est trop fort ce que fait ce gamin. Et vous vous rendez compte qu'il a 17 ans et qu'il lui manque déjà plus que 2 trophées. Bon, après, c'est les 2 plus durs à gagner, mais il lui manque Ligue des Champions et Coupe du Monde. Il a déjà tout le reste, sinon, à seulement 17 piges. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la dinguerie un peu? Non, mais c'est fort. Franchement, c'est fort. Et puis, individuellement, il lui manque le Ballon d'Or, bien évidemment, mais... Et le pire, c'est que cette saison, il était pas loin de faire le grand chelem. Hein. Et cette saison, il était à ça de prendre Ligue des Champions et potentiellement Ballon d'Or à 17 piges.
Non, c'est fort. Franchement, c'est fort. Luis Enrique, ça c'était en conférence de presse d'avant-match face à Arsenal où en gros il avait déclaré: déjà je transpire rien qu'en pensant à la demi-finale de ce soir par rapport au Barça-Inter. On sait que Luis Enrique, entraîneur, joueur et fan du FC Barcelone. Je pense d'ailleurs que ça l'arrange de ne pas les revoir en finale parce qu'on se rappelle l'année dernière, quand on les élimine, on le voit dans le documentaire etc qui était sorti que ça, et tu vois, il était content de les éliminer parce que malgré tout c'est l'entraîneur du PSG, qu'il donnerait tout pour le PSG, que voilà, son objectif c'est de gagner lui personnellement. Mais on remarque aussi quand même que ça l'a un peu quand même, tu vois, ça l'a un peu pincé d'éliminer le Barça en quart de finale etc. Donc je pense que ça l'arrange vraiment de pas les affronter en finale et d'affronter l'Inter. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.